Ça coule dans nos veines. Confirme alors. On a ça dans nos gestes, dans notre ambiance. On a ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Formation professionnelle. À la une dans l'actualité nationale, remaniement ministériel, un nouveau gouvernement a été formé. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Nous avons avec nous Youssouf Abdallah pour nous en parler plus sur ce remaniement ministériel et ce nouveau gouvernement qui a été formé par... Exactement, Nasser, comme vous le disiez, donc un nouveau gouvernement a été désigné aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, une information que tout le monde attend, je crois. Nous avons le directeur du cabinet de la présidente, également secrétaire général par intérim du gouvernement, qui va nous donner la liste du nouveau gouvernement. On suit ensemble. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vu la Constitution, notamment son article 40, le président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, a signé ce jour le décret portant nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement. Aussi, j'ai le grand honneur de vous annoncer la liste de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Article 1. Le gouvernement est composé ainsi. Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdoun. Ministre de l'Économie, des Finances, chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawalle. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. Ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Burhan. Ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nou Hassan. Ministre du Budget, M. Abdel Karim Aden Cheikh. Ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamad Ibrahim, ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Isman Ibrahim Roble, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Adan, ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bahdoun, ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diriye, ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. Article 2. Le présent décret est immédiatement exécutoire avant publication au journal officiel de la République de Djibouti. Je vous remercie. C'était le nouveau gouvernement, c'était le remaniement ministériel, le nouveau gouvernement qui a été formé. Autre actualité nationale, sous la présidence de M. Mohamed Ali Ahmed, la deuxième séance publique de la 50e session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui dans l'hémicycle du Parlement. M. Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres, des parlementaires, avaient pour jour l'exclusif les questions orales du gouvernement. L'agenda concernant l'examen de 8 normes suivant sur le fond des discussions, les principales thématiques soulevées lors du débat imprégnant l'analyse lors du sous-jour ont concerné la santé,
financière du secteur et l'obligation des réductions des comptes des établissements des sociétés publiques, les défis posés, les acquis observés, les domaines télécommunications, l'audiovisuel, l'énergie, l'infrastructure des transports, du libre entrepreneurial, la priorisation des ressources humaines nationales, les agréments des diffuseurs privés. Lors de cette séance publique de la seconde session pour l'année 2021, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a rendu un hommage au défunt député, le regretté Ali Cheikh Mbourhan, président du groupe FRUD, sur les bancs de l'hémicycle. Est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à la seconde séance publique de l'année 2021 que l'Assemblée nationale organise ce lundi 24 mai après une longue période durant laquelle la Covid a bénéficié d'un regain au niveau national et dans cette récente période malheureuse, nous avons perdu nombre de nos compatriotes dont certains ont servi le peuple comme législateurs. Dernièrement, l'Assemblée nationale a perdu notre regretté collègue, le président du groupe parlementaire FRUD, l'honorable Ali Cheikh Mbourhan, qui a toujours occupé ses fonctions avec passion et conviction. Nous prions Allah Azza wa Jal de l'accepter dans son paradis éternel et vous demande d'observer une minute de silence en sa mémoire et de lire la Fatiha. Merci. Nous ne serons passés sous silence les drames que vit actuellement le foyer de l'un des lieux saints de l'islam, Al-Quds. J'ai saisi donc l'occasion de cette plénière pour réitérer la dénonciation des crimes abjects qu'Israël ne cesse de perpétrer lâchement et impunément contre le peuple palestinien. C'est un véritable génocide. Nous appelons à la concrétisation de la position de la Ligue arabe, une résolution en faveur du droit de nos frères et sœurs palestiniens à jouir dans la paix et la dignité de leur État. Cet ici doit passer aujourd'hui plus qu'hier par une réaction unanime de l'humanité pour dire halte à Israël, ainsi que par la détermination de la communauté internationale à soutenir le compromis de deux peuples, de deux États, dont le non-respect serait sanctionné par de réelles sanctions imposées par les Nations Unies. J'implore Allah, avant ma mort, de voir un État indépendant de la Palestine avec pour capitale Jérusalem-Est, Inch'Allah. Eh bien, avant l'adoption des différents projets de l'ordre du jour de la séance, ont été donnés à des échanges intenses entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Ci-dessous, suivant ensemble une partie des questions posées par les parlementaires sur les projets d'infrastructure, la création d'un central électrique, la création d'un établissement dénommé la radio-télévision de Djibouti. Générateur de recettes à la société Air Djibouti, alors que la société est subventionnée par l'État. Monsieur le ministre, est-ce que les indemnités de licenciement des agents transférés à Air Djibouti ont été régularisées par l'AID? Enfin, peut-on savoir combien des actions l'aéroport détient-il sur la compagnie Air Djibouti? C'est un nouveau prêt qui va davantage consolider l'endettement du pays et comment l'ancien financement a été utilisé, 17 milliards, c'est déjà énorme. Le ministère de l'Énergie doit revoir leurs copies et cesser de proposer des prêts qui vont porter un préjudice irréversible au développement de notre économie. Je voudrais souligner notre inquiétude qui est tout à fait légitime pour la mise en œuvre d'une centrale énergétique dans une zone géographique à vocation agricole. Avez-vous réalisé une étude d'impact environnemental? Pourquoi les produits nationaux, à savoir les pièces de théâtre,
le téléfilm, les sketchs qui sont en langue française ne passent pas à la chaîne 1. Les informations diffusées sur les réseaux sociaux via Djibouti, IDAO, JibLife ont-elles un agrément ou une accréditation de la RTD? Est-ce que c'est une branche de la RTD ou est-elle autorisée par une autorité du ministère de la Communication? Nous constatons une résurgence des phénomènes tribalistes et appels à la haine tribale sur les réseaux sociaux. Quelles sont les mesures que le gouvernement avait entrepris pour interdire cette incitation à la haine tribale? C'était l'appel à la prière. Nous revenons à notre journal où les membres du gouvernement interpellent les parlementaires sur les projets de loi à l'ordre du jour et ont répondu aux questions des parlementaires. Écoutons-le. Épauler cette compagnie pour qu'elle puisse décoller. Depuis aujourd'hui, l'aéroport et la compagnie nationale Air Djibouti travaillent main dans la main pour trouver une place qu'il faut pour notre pays en matière aéronautique. Si je reviens sur la part de l'aéroport sur la compagnie nationale, c'est 30%, M. Abdi Issa. Pour ce qui est l'indemnité, c'est vrai, à peu près 30 millions de francs Djibouti dus à l'aéroport international, mais les personnels sont transmis à la compagnie nationale Air Djibouti et l'aéroport aussi a des sommes importantes sur la compagnie Air Djibouti et les deux institutions vont régler ces problèmes entre eux. Je vous remercie. Vous savez très bien que les DD travaillent d'arrache-pied pour développer une énergie abondante, une indépendance énergétique et une production propre au Djibouti. À cet égard, cette centrale qui sera mise sur pied à Demerjouk va produire dans un long terme plus de 100 MW de production énergétique qui sera dédiée sûrement à la zone industrielle de Demerjouk, mais à la ville de Djibouti aussi. C'est vrai que ces prêts n'est pas les premiers, mais c'est un cofinancement. C'est un cofinancement du FAO saoudien et du fonds koweïtien. Donc ce sont deux financements qui se sont ajoutés. Le premier financement a été déjà fait l'objet du projet et a été transmis à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est le deuxième projet de prêt qui est soumis à votre approbation, mesdames et messieurs les députés. La zone de Demerjouk est agricole. On le sait très bien, mais je peux vous affirmer et confirmer qu'avant tout projet, une étude d'impact environnemental est nécessaire et faite sur place. Et ce projet qui a été mis sur place et des études ont été faites depuis 2017, je peux vous assurer que l'étude d'impact environnemental a été déjà faite et a fait l'objet de l'aval du ministère de l'Environnement. Pour ce qui est donc des différents médias qui existent, je pense qu'aujourd'hui, le paysage médiatique est très large partout dans le monde et il y a différents supports. La RTD est un support, mais aussi elle utilise le support Internet. Et les autres aussi médias qui diffusent de l'information, soit en direct, soit en différé, sont là et je pense que tout le monde y a sa place. Donc après, c'est que tous ces gens-là travaillent en bonne intelligence et que c'est vraiment l'information et rien que l'information qui puisse être diffusée auprès de populations. Pour ce qui concerne donc la lutte contre ce fléau qu'est la haine et la médisance, je pense que le gouvernement a fait beaucoup. Il y a des textes qui ont été pris dans ce sens-là par le ministère chargé de l'information. Et c'est un combat qui doit être vraiment mené par tout le monde, pas uniquement par le gouvernement et le ministère en charge de la communication, mais par tous les Djiboutiens, quel que soit l'emplacement et le support médiatique qu'ils utilisent. Autre actualité nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a procédé aujourd'hui au camp Cheikh Ousmane à la cérémonie de récompense de l'équipe de football féminin des forces armées djiboutiennes. En effet, le vendredi 22 mai a eu lieu au stade Goulet de la finale du championnat national de football féminin qui opposait l'équipe de la garde républicaine à celle des forces armées djiboutiennes. Cette finale a été remportée par l'équipe de la garde républicaine
sur un score de 2-1. Arrivé en deuxième place, ce petit déjeuner a été organisé en l'honneur pour leur remonter le moral. À son arrivée au CCO, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé, Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes. Cette cérémonie a vu la participation du général Tahar Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, une délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés, à savoir le lavage des mains, l'entrée des bâtiments, le port obligatoire des masques, la distanciation sociale. Puis après, une fois la revue effectuée, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, avec le Parlement, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé, rappelons-le, à la remise des récompenses. Cette récompense s'est présentée sous forme de récompense financière d'une promotion au grade supérieur, puis s'en suivissait un petit déjeuner copieux organisé en l'honneur de l'équipe féminine de football. Pour leur remonter le moral, la troupe Harbi n'a pas manqué d'animer ce petit déjeuner copieux à part des chants et des danses folkloriques. Le CMGA n'a pas manqué de féliciter et d'encourager l'équipe féminine de football. Le général a leur rappelé leur passé glorieux concernant les 6 précédentes saisons en tête du championnat national de football féminin. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim les a exhortés de continuer dans ce sens, de ne pas laisser le désespoir prendre le dessus. En marge, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a félicité l'équipe de football de la garde républicaine, frères d'armes des forces armées djiboutiennes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.